Ce sera lundi prochain. Dans un instant, David Lortolari, pour revenir sur Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien qui a été limogé par le Bayern Munich. Retour donc sur les prestations des équipes françaises. Monaco demi-finaliste l'année dernière. Le PSG, on connaît l'histoire la saison dernière avec ce 6-1. Le PSG, en tout cas, frappé très fort. Large victoire à l'aller, large victoire au retour. Est-ce qu'il n'y a pas une pression énorme des attentes déjà, dès aujourd'hui, parce que déjà après le marché des transferts est l'attaque la plus chère pour le PSG, là 2 victoires d'affilée, surtout face au Bayern Munich, les attentes eh bien, chaque jour grandissent en quelque sorte, Hervé. Oh. Vous savez, les attentes étaient déjà énormes, monstrueuses avec ce PSG-là. Vous pouvez pas investir 220 millions d'euros sur un joueur, plus prendre le plus jeune, le joueur français qui devrait tout déchirer à l'avenir, plus Dani Alves, expérience, etc., etc. Comme ça, sans aller un peu plus haut que les années précédentes, où il faut pas oublier que c'était quand même des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc quart de finale, plus haut, c'est demi et finale. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Donc obligatoirement, il y a des attentes importantes sur ce PSG avant même le match contre le Bayern et même après ce résultat-là. Alors ce qui est intéressant dans ce résultat-là, c'est de montrer qu'effectivement le PSG possède avec 3 joueurs d'attaque hors normes. Ça, c'est une certitude aujourd'hui, parce que autant Neymar, on le savait évidemment, Cavani, on sait à peu près ses défauts et ses qualités. En revanche, Mbappé, il faut pas oublier qu'il a 18 ans, c'est quelqu'un qui débute au très haut niveau, et qu'il joue Bayern, qu'il joue n'importe quelle équipe, Manchester City, Juventus, il est toujours présent. Donc il va ne faire que progresser, il y a aucun doute là-dessus. Bon, sauf blessure évidemment qu'on le souhaite pas, hein. Ça c'est la moindre des choses, mais sinon, c'est une équipe qui est amenée à progresser devant obligatoirement. Les joueurs vont commencer à mieux se trouver. Donc là, c'est un signal envoyé à l'Europe du football, mais je l'avais déjà dit lors d'une émission précédente, je pense que l'Europe du football n'a pas attendu hier soir pour savoir que le PSG aujourd'hui se positionnait comme l'un des favoris de cette Ligue des Champions. Ça, il y a aucun doute maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de battre le Bayern qui pouvait paraître comme une équipe supérieure à première vue, mais je reprends quand même, il faut prendre ça avec quelques pincettes. C'est pas le Bayern, on l'a parlé tout à l'heure, c'est pas la défense du Bayern, par exemple, et ça change beaucoup de choses, évidemment. Donc, c'est pas le Bayern version Ligue des Champions qu'on a connu, le vrai costaud de Bayern. C'est un Bayern poussif de ce début de saison. On verra la suite. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on sait que Paris Saint-Germain est capable de répondre présent au rendez-vous, mais ils l'ont souvent fait en Ligue des Champions, notamment dans les premiers tours. Et puis surtout, l'effectif aujourd'hui est tellement riche qu'ils peuvent aller loin. Il n'y a pas beaucoup d'équipes sur le papier qui ont un meilleur effectif que ce Paris Saint-Germain-là.